Shalom les amis, alors c'est un très très grand jour aujourd'hui parce que dans le Orchot Tzadikim on va commencer un nouveau chapitre qui est absolument exceptionnel. C'est le 10e chapitre, vous voyez on avance bien, Baruch Hashem, Shar Ha'Daga. On va voir comment on peut arriver à vaincre la pire des choses aujourd'hui, l'inquiétude. Les amis, qui n'est pas inquiet, franchement, qui n'est pas stressé, qui n'est pas angoissé, qui n'est pas inquiet, que ce soit pour la santé, pour le virus, pour la parnassa, eh ben c'est parti, ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 88 en bas, c'est parti. Adaga, Zot Amida Ra, l'inquiétude c'est une très mauvaise mida. Vinikeret al kolpanim, et on le voit. Vayarotam vine zoafim, regardez, où est-ce qu'on voit dans la Torah? Ben, vous savez, quand Yosef Hatzadik était en prison, et d'ailleurs malgré qu'il était en prison, il était joyeux. Et il y avait avec lui les deux chefs, le chef des chansons et le panetier, les deux ministres là de Paro qui étaient en prison. Et ils ont fait des rêves un peu bizarres. Et ils ont dit, ils faisaient une tête d'enterrement. Et il leur a dit, Yosef, Madoua panecharaim, pourquoi vous avez une tête d'enterrement aujourd'hui? Mais vous n'êtes pas malade? De là, les amis, on apprend une règle exceptionnelle. Quand on a la chance d'être en bonne santé, de ne pas être malade, c'est assourd d'avoir une sale tête. C'est interdit d'être triste, d'être déprimé, d'être angoissé. T'as la chance, on va dire quelqu'un qui est malade, on va dire, on peut comprendre. C'est pas bien non plus, mais c'est dur. Quelqu'un qui est malade, tu vas dire, sois joyeux. Il faut vraiment être à un niveau très élevé pour être joyeux quand on est malade. Mais on a la chance d'être en bonne santé, même si tu es en prison. Mais souris, sois heureux. Et ben c'est ça que Yosef Hatzadik qui leur dit. Il leur dit, même si vous êtes en prison, vous n'êtes pas malade. Alors pourquoi vous faites une tronche d'enterrement? Vamar, un des sages, il disait, Eni motzeklal banche nefashot elionot simandaga. Regardez, on ne trouve pas chez les gens élevés, on ne trouve pas de signe d'inquiétude. C'est que les amis, on doit être très clair. Quand on est stressé, on est angoissé, on est inquiet, c'est que on n'a pas de bitachon. Notre niveau de bitachon, il est très très faible. Quand quelqu'un il a plus de bitachon, eh ben il est serein. Et dans notre génération, c'est ce qui nous manque le plus, bien qu'on a beaucoup plus de moyens que toutes les générations d'avant. Eh ben on est la génération, on est les gens les plus anxieux, les plus stressés, les plus de dépression pour dormir, le plus de gens qui prennent des médicaments pour dormir, etc., etc. Adeaga. Alolamazé, le fait d'être peiné, le fait d'être anxieux pour ce monde-là, la sigmouma meguna meod, pour atteindre plus dans le matériel, ça c'est très méprisable. Quelqu'un il est anxieux parce qu'il veut gagner plus d'argent, il veut toujours plus. Ilonimseklal banashim botrimsa, normalement, tu ne trouves pas cette mida dans les gens qui ont confiance dans Akadosh Baruch Hu. Ou ma'amini, mais qui ont vraiment la émouna. Parce que tu sais que c'est Hachem qui dirige le monde, la parnassa, c'est Hachem qui la donne. Tu fais ishtadout, la santé, c'est Hachem qui la donne. Adéaga, le souci, Yagon et la peine. Et là, regardez ce qu'il dit. Mechalim Alev va ronger le cœur de l'homme. Vem Choli et va se transformer en maladie. Vous vous rendez compte, les amis? Vous vous rendez compte, ce livre, il a été écrit il y a plus de 500 ans. Il connaissait ce secret que les médecins disent aujourd'hui. La majorité des maladies viennent des stress, des angoisses psychosomatiques. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait, c'est connu. Bah, regardez, il connaissait ce secret. Quelqu'un qui est joyeux, en général, hein, il ne tombe pas malade. Et même s'il tombe malade, Baruch Hashem, il se remet vite. Quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, qui est angoissé, eh ben, lui-même, il se rend lui-même malade. Il y a même une médecine qui a été créée, il n'y a pas très longtemps, la kinésiologie, ceux qui connaissent. C'est basé sur quoi? Sur cet axiome, que toutes les maladies sont le reflet d'un stress, d'une angoisse, de quelque chose. Et donc, toute cette médecine, c'est de trouver d'où vient cette angoisse dans la personne. Vadaga, arabe, ekol adagot, c'est quoi le pire des soucis? Irdof acha averot, c'est quand quelqu'un, il poursuit la vérote. Ou betch, et quand il trouve pas de marchandises, il est mystère. Quelqu'un, c'est un bal lachonara, il va à tout prix dire son lachonara à tout le monde. Quand il trouve pas, il est pas bien. Quelqu'un, il des jeux. Pour lui, le casino, les jeux de cartes, les jeux d'argent, il a pas, il devient fou, etc., etc. Le pire, c'est quelqu'un, il est peiné parce qu'il n'arrive pas, l'oilénou, l'immoralité, de regarder des choses interdites. Quelqu'un, il est tellement pris par ça que s'il n'arrive pas à faire ça, eh ben, il est anxieux. Celui qui est inquiet de ce monde-là, il est très loin de la Torah, des misot et de la tfila. La reine yachush meod letaken amida, c'est la raison pour laquelle, les amis, on doit réparer cette mauvaise mida qu'on a en nous. 20 à l'arich, et j'ai même pas besoin de trop prolonger tellement c'est évident. Maintenant, les amis, comme chaque mida, c'est une caractéristique.
Mais une mida peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Et bien même là, elle peut être bonne. C'est-à-dire quoi? L'inquiétude peut être bonne? Oui. Vataït bonan. Ganish bedaga dachim tovim. On va voir que des fois, cette mida, cette caractéristique, elle peut être positive. Comme il dit le prophète, Maïtonem, de quoi un homme doit se plaindre? D'une seule chose. Al-Khatav, de ses fautes. Ça, les amis, c'est bien. Si quelqu'un, il est peiné parce qu'il fait des avérotes, parce qu'il dit les coups du Lachonara, parce qu'il perd du temps, parce qu'il ne fait pas la Torah comme il faut, il ne prie pas Béminial, ça, c'est bien. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la tchouva. Achoté tzalagdi liagon bivavo. Quelqu'un qui fait des avérotes, eh bien, c'est bien qu'il soit peiné de sa avérote. Hachémarat, parce qu'il a transgressé la volonté d'Hachem, ça, c'est bien. C'est positif. Il faudra faire attention de ne pas tomber dans la tristesse. Mais il faut avoir un moment dans la journée où quand on fait cheshbon nefesh, quand on réfléchit, on doit être peiné qu'on a fait des avérotes. Imifsi dinar, si quelqu'un il perd de l'argent, il est peiné. S'il perd tout son argent, il est encore plus peiné. Ah, il dit le Rav, il dit malheureusement nous, on est plus peiné dans le monde matériel que spirituel. C'est qu'on fait une avéra, oh c'est du lachonara, oh c'est pas grave, de toute façon tout le monde en dit. Par contre, tu as perdu de l'argent, oh là là, pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Ça doit être le contraire. Quand tu fais Navera, Hachem, pardonne-moi, je fais Navera, j'avais pas le droit de dire ça, c'était du Lachonara. À cause de cette parole, j'ai créé des marloquettes, maintenant les gens, ils ont repris. Tu dois être peiné. Et quand tu perds de l'argent, tu dois dire, bon, Hachem, il donne, Hachem, il reprend. Nous, on fait l'inverse. On est peiné dans le matériel. Par contre, quand on fait Navera, c'est pas grave, je prie pas à Béminian, c'est pas grave, j'ai fait ça. Ça va, Dieu me pardonne, j'ai pas pu étudier aujourd'hui, c'est pas grave. Pile le contraire. Da, sache. Madegrot à tchouva kol, les niveaux de la tchouva se définissent d'après la peine de la personne. Qui agon ba, parce que la peine vient de la pureté de l'âme. A neshama eliona alkan mekuba le yagon, parce que la peine, elle est acceptée, elle est agréée devant Hachem. Il va donner un machal. Un roi qui s'énervait contre ses proches, contre ses enfants. Eh bien, il aura plus, quand il va les punir, il aura plus pitié d'eux que des étrangers parce qu'ils sont proches de lui. Bah, il dit pareil. Hachem, il a plus pitié de la Neshama. Parce que notre âme, elle est proche d'Hachem. Notre âme, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, ça, c'est quelque chose de positif. Il dit même des fois, la personne, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a fait d'Averot. Ça, c'est un niveau extraordinaire. C'est écrit que les portes des pleurs ne sont jamais fermées. On voit beaucoup de psukim. David Amelech, il pleurait pour ses fautes. Ça, les amis, ça, c'est positif. Quand on est peiné, on pleure pour du spirituel. Ça, c'est bien. Ça s'appelle, en d'autres termes, la tchouva. Maintenant, on doit même avoir peur de ne pas faire de faute. Vous allez me dire, mais pourquoi? Si j'ai le bitachon, je dois avoir bitachon. On voit que c'est bien d'avoir peur de faire d'avérotes. On voit dans la Torah. Mordechai dit, bah non, moi j'ai confiance en Hachem que je ne ferai pas d'avérotes. Eh ben non, Mordechai, c'est pas vrai ce que tu dis. On le voit de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Hachem lui dit, Ushmartira, je te garderai partout où tu vas. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur. Veira Yaakov. De quoi il a eu peur? Il a dit peut-être que j'ai fait une avéra. Et que maintenant, dans sa rencontre avec Esav, Hachem va me retirer sa protection. David Ameler, pareil. Loulé Mati, peut-être que je ne vais pas mériter d'aller au Lamama. On voit que les tzadikim, ils ont tout le temps peur. Pourquoi? Ça, c'est bien. J'ai peur que peut-être je ne fais pas assez. J'ai peur que peut-être Hachem, il attend plus de moi. Ça, c'est positif. Alors vous allez me dire, ah, dans ce cas-là, il dit Mordechai, dans ce cas-là, on va être tout le temps triste, on va être déprimé. Non. La tristesse, c'est négatif. Vous savez comment on fait? Comment tu vas voir si c'est de la tristesse qui est négative ou si c'est de la bonne peine? Très simple. Si tu vois qu'après tu tombes dans la tristesse et je suis nul, je suis pas capable, ça c'est du Yetzara. Parce que le plus haut niveau d'Yetzara, c'est tomber dans la tristesse. Mais si tu vois qu'après être peiné, tu dis voilà, j'ai perdu du temps hier, bah là aujourd'hui, je fais tchouva, je vais utiliser vraiment tout mon temps libre pour étudier la Torah. Ça montre que la peine que tu as eue, tu as ressenti quand tu as perdu du temps pour rien, et bien cette peine, elle est positive, parce que grâce à ça, tu vas faire plus. Donc ce qu'on doit faire, les amis, c'est utiliser la peine uniquement pour le spirituel. Et le matériel, ne pas être peiné. Et par contre, de faire très attention, de ne pas tomber dans la tristesse. La tristesse, c'est la pire des fautes, parce que quand tu tombes dans la tristesse, bah là, tu tombes dans toutes les fautes et tu n'es plus capable de rien faire. Donc résumé, les amis, on doit chacun apprendre à grandir, à faire grandir notre confiance en Hachem pour enlever le souci. Ça ne sert à rien d'être soucieux dans ce monde-là. La parnassa, c'est Hachem et Dessert Rosh Hashanah. La santé, c'est Hachem. On fait attention, c'est Hachem qui décide qui est malade, combien de temps. Donc ça ne sert à rien de se soucier de ça. La seule chose, on doit bémettre être inquiet. On doit être inquiet au niveau spirituel. Est-ce que j'étudie la Torah assez? Ça, je dois être inquiet. Est-ce que je donne assez de tzedaka? Ça, je dois être inquiet. Est-ce que je fais assez de chesed vis-à-vis de mes frères juifs?
Ça, je dois être inquiet. Est-ce que je dois être inquiet de ne pas écouter la Shonara, de ne pas lire la Shonara? Ça, au niveau spirituel, je dois être inquiet. Alors qu'Hachem nous aide à être inquiet que pour les bonnes choses et pas pour les choses matérielles. À très bientôt.